Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La nation arc-en-ciel a célébré ce 18 juillet 2018 son icône Nelson Mandela. 100 ans après sa naissance, son héritage a été ravivé en Afrique du Sud. Nouveau rejet de la demande de liberté provisoire de Khalifa Sall au Sénégal. Elle avait été introduite par les avocats du maire de Dakar suite à la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. Et puis, vers une nouvelle loi pour rétablir l'ordre dans les affaires religieuses au Rwanda. Soumis au Parlement, ce projet de loi détermine l'organisation et le fonctionnement des groupes confessionnels. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi 17 juillet la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, en atteste l'absence des députés de l'opposition qui ont boycotté ce vote. Ainsi, la plénière a décidé d'étendre les avantages aux présidents des chambres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour les autres corps constitués, leurs privilèges seront statués dans un décret du Premier ministre. Il aurait eu 100 ans ce 18 juillet 2018. L'année du centenaire de naissance de Nelson Mandela a été célébrée en Afrique du Sud. 5 ans après sa disparition, Madiba a gardé son statut d'icône mondiale pour son combat contre l'apartheid et son message de réconciliation. C'est un sujet de la rédaction. Tour à tour, militant anti-apartheid, prisonnier politique et premier président noir de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela faisait l'objet d'un véritable culte qui dépassait largement les frontières de son pays. Il avait été qualifié par l'archevêque Desmond Tutu, autre prix Nobel de la paix, pour son engagement contre le régime sud-africain d'icône mondiale de la réconciliation. Nelson Mandela nous a conduits depuis la sauvagerie du conflit et de l'oppression vers la terre promise, une terre de liberté, démocratie et égalité. Si le combat de Nelson Mandela pour l'égalité a entraîné la chute de l'apartheid, le pays demeure néanmoins profondément divisé, 5 ans après sa mort. Nelson Mandela a dit qu'il voulait une société arc-en-ciel. Et aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître que le premier socle sur lequel s'appuie cette république sud-africaine, c'est justement cette nation arc-en-ciel. C'est une nation multicolore, multiraciale. Effectivement, il est grand temps de se pencher sur le deuxième socle. Or, il est manifeste qu'aujourd'hui, que la société sud-africaine est très inégalitaire. Les populations blanches ont toujours un sérieux pouvoir économique et il y a le problème de la terre. Malgré les divergences, Nelson Mandela continue d'incarner le rêve d'une nation arc-en-ciel. Ce jeudi 18 juillet 2018, Madiba aurait eu 100 ans. Au Sénégal, le juge de la Cour d'appel a rejeté ce mercredi 18 juillet la demande de liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall, une requête introduite par ses avocats suite au jugement rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. La Cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall. Le maire continuera donc de purger à la prison de Rebeuss ses 5 ans de prison. Les avocats de la défense se disent surpris de cette décision de la Cour rendue ce mercredi 18 juillet au palais de justice de Dakar. Ce rejet annule aussi l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO le 29 juin 2018 qui était favorable au maire de Dakar. Nous ne sommes pas surpris par la décision qui a été rendue, nous ne la partageons pas, mais ce procès continue. Et ce n'est qu'à l'issue du procès qu'on saura vraiment si la Cour a entendu tirer les conséquences évidentes et inévitables de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, ou est-ce que la Cour a entendu de façon subtile écarter cette décision, auquel cas cela nous ouvre la voie à d'autres recours. Les avocats de Khalifa Sall vont saisir la Cour de cassation suite à la décision du juge de maintenir leur client en prison. Selon les avocats de l'État, la défense de Khalifa Sall a mal interprété la décision de la CEDEAO. Vous savez, en fait, c'est une interprétation tendancieuse. Mais les avocats de Khalifa Sall savent très bien que l'arrêt de la Cour de la CEDEAO ne peut pas entraîner la libération immédiate de M. Khalifa Ababacar Sall. D'autant plus que la Cour elle-même ne l'a pas dit dans sa décision.
La sentence de ce mercredi ne signifie pas nécessairement la fin de la longue procédure judiciaire du premier magistrat de Dakar, Khalifa Sall. Le procès en appel se poursuit. Malgré des progrès relatifs, les conclusions sont alarmantes. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. C'est le cas surtout dans les zones rurales. Sont également concernées les zones urbaines, notamment à Dakar, la capitale sénégalaise. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Depuis quelques mois, de nombreux quartiers de Dakar et ses environs font face à une pénurie d'eau. Des femmes et des jeunes sillonnent les quartiers mieux lotis à la recherche du liquide précieux. La majorité des consommateurs se rabattent sur les fontaines ou les puits où l'eau n'est pas potable avec tous les risques sanitaires auxquels ils sont exposés. Nous sommes très fatigués. On ne dort plus à cause de cette situation qui dure depuis 4 mois. Ce qui est plus grave avec cette coupure d'eau, on continue à payer des factures alors qu'on ne consomme pas. Cette situation affecte plusieurs secteurs, notamment les BTP. Pour ces manœuvres de Dakar, le manque d'eau freine leurs activités économiques. Tu sors de chez toi pour venir au travail et une fois là, tu ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Non seulement le travail n'avance pas pour qu'on puisse te payer, mais aussi tu payes le transport tous les jours. La Sénégalaise des eaux, chargée de la fourniture du liquide précieux, rassure quant au retour à la normale de la distribution de l'eau dans les quartiers. Cette pénurie d'eau est due, selon les responsables, à la forte demande des consommateurs. L'usine à eau de Keur Momar Sarr de Louga ne fonctionne pas à 100% de sa capacité, ce qui entraîne de sérieuses difficultés dans la distribution de l'eau. Après avoir fermé plus de 700 églises en raison de pratiques douteuses, le Rwanda établit des critères précis pour pouvoir prêcher dans les lieux de culte. Un projet de loi propose en effet de structurer le domaine religieux en exigeant un certain niveau de formation au clergé. Plus de détails avec Corinne Kamsefehem. Le gouvernement rwandais a proposé au Parlement un projet de loi qui régule le domaine religieux. La loi en examen stipule que les prêtres chrétiens et musulmans soient titulaires d'un baccalauréat ainsi que d'un certificat d'études religieuses pour pouvoir prêcher. Selon Judith Ouizié, ministre auprès du président, à l'heure actuelle, la création d'une organisation confessionnelle n'exige rien, ce qui justifie les dérives observées dans ce secteur. Je n'ai aucune objection là-dessus. Je crois qu'il y a quand même une certaine formation qu'il faut, même s'il faut tenir compte d'un appel, mais quand même la formation intellectuelle et la consistance morale des candidats à ce genre de ministère, il n'y a pas d'objection sur cette loi. En mars 2018, plus de 700 lieux de culte avaient été fermés. Pour les autorités rwandaises, ces églises manquaient d'infrastructures de base, de sécurité et d'hygiène et contribuaient à la pollution sonore. Je pense que ce n'est pas sain de rassembler beaucoup de monde dans un lieu insalubre. Il y a certaines questions particulières qu'on peut se poser sur la rapidité avec laquelle ça sera mis en exécution, mais l'objectif est incontestable. Si elle est adoptée, cette loi empêchera également les membres du clergé reconnus coupables de génocide, de discrimination ou d'autres pratiques sectaires de prêcher en public. Aussi, les églises et les mosquées seraient également tenues d'instituer un organe interne de résolution des crises. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.